Putain, c'est dingue. Je savais pas qu'il y avait ça dans OBS. Ok, salut gars. Aujourd'hui, mec, je viens de trouver un easter egg sur OBS, c'est fou. En fait, je fais cette petite vidéo parce que j'ai envie de te montrer quelque chose. Là, aujourd'hui, on est le 11 septembre 2024. Et attends, je vais juste mettre un petit. Voilà, voilà la fenêtre en bas. Et je vais aujourd'hui te montrer mon Stripe. Parce que cette vidéo, c'est un build-in public. À la manière très simple, pas à l'Antoine Blanco où je vais faire un vlog de 50 minutes pour me branler et montrer que je vis à Dubaï. C'est pas ça le but du tout. Là, je vais juste te montrer que bah voilà, je suis un mec de 17 ans qui essaye de faire des trucs sur internet. Ça marche, des fois ça marche pas. C'est un process qui est long, tu vois. Et je voudrais partager ce fait-là que je suis en train de bosser sur mes business, sur mes activités, sur des projets. Et que parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et là, en l'occurrence, tu vois, que j'ai reçu un premier virement ici. Et sur les trois derniers mois, tu vois que c'était là, donc le 12 juin. Je vais t'expliquer comment j'ai fait, je vais t'expliquer d'où ça vient, quelles compétences j'ai eu besoin et pourquoi il n'y en a pas eu depuis là. Et pourquoi je te fais cette vidéo maintenant. Et un petit peu la suite de comment tout ça va se passer, tout ça. Euh, ok. Ce virement-là, il vient de Noé. Noé Botu, donc c'est devenu un ami, un très bon ami en fait maintenant. Mais à la base, on s'était rencontrés en séminaire. Séminaire de Noé Célophat, que vous connaissez peut-être sur internet, entrepreneur, créateur de contenu, tout ça, qui lui fait les châteaux des entrepreneurs. En fait, on s'est rencontrés à ce séminaire et ça a bien matché, genre vibe vraiment cool. On crée une petite amitié, genre bien sympa, tout ça. Et il me recontacte, je dirais, un mois et demi après le séminaire. Et il me dit, ouais, Vianney, je pars à Chamonix, là, commencer à m'entraîner pour l'Everest, tout ça, parce que c'était son projet à ce moment-là. Et il me demande si je peux venir avec lui pour le suivre, pour le filmer, le cadrer, faire son montage, son contenu sur à peu près 2 semaines, 3 semaines. Et le suivre toute l'aventure et tous ses entraînements au final. Et je lui dis, mec, carrément chaud. Donc j'en parle à mes parents. Eux qui venaient d'accepter le séminaire à 1500 balles se disent, waouh, tu viens de prendre ça et tu redemandes ça, tu vois. Donc ils se disent, chiant, ça commence à faire beaucoup. Je vais mettre ma cam en plus gros, mais ça commence à faire pas mal. Donc voilà. Ils se disent ça commence à faire beaucoup, mais ils comprennent que c'est important pour moi. Je les ai au téléphone, enfin mon Noé a mes parents au téléphone, ils commencent à mieux leur expliquer, ça les rassure, mais ils ont quand même très peur du danger, d'entraînement en montagne, surtout en haute montagne, tout ça. Voilà, donc plein de blocages. Et au final, ça finit par passer. Les négociations marchent, donc ça passe, ils comprennent, ils acceptent. Mais ça se passe ça au bout de, j'ai presque 5 6 jours de négociations, de disputes, d'engueulades, de tout ce qui est chiant autour de cette prise de décision. Au final, je pars à Chamonix. Je suis tellement content. On arrive là-bas, on commence à s'installer. On est dans une petite chambre qui fait peut-être, je sais pas, elle doit faire 2 mètres sur 3 mètres. Et en hauteur, elle doit en faire 1 m 20 1 m 30. Donc on est vraiment comme ça tout le temps. Et puis on commence, on fait du contenu, moi je commence à filmer presque tout le temps, je suis avec mon téléphone ou son téléphone en train de le filmer, ou il m'apprend à faire du drone, comme ça on fait des rushs, tout ça. Donc j'ai un paquet de rushs horizontal, vertical, donc vraiment il y a de quoi faire. Et tout au long de l'aventure, tout au long du séjour en fait de cette aventure, on poste du contenu sur les réseaux. Et lui, ce qu'il m'avait dit, c'est en fait j'étais venu là à la base en tant que cadreur, et il était censé me payer donc 500 euros pour le suivre sur toutes ces 2 semaines. Moi, peu importe le prix qu'on me payait, en fait, ça comptait pas vraiment. C'était pas la quantité. Je vais me dire, ah putain, j'accepte pas, c'est l'aventure en elle-même. Et au final, ça a forgé une putain d'amitié entre nous et c'est ça le plus important, tu vois. Donc ça n'a aucun prix. Ce qu'on a vécu, les souvenirs qu'on a, les images qu'on a, les moments qu'on a passés, qu'on a vécu, c'est dingue, ça n'a pas de valeur, tu vois. Enfin, ça a de la valeur, c'est inestimable. Mais c'est ça qui est fou. Et donc, lui, il m'avait dit 500 euros plus me payer tout, c'est-à-dire bah, le transport, le train, la bouffe, le logement, les équipements, les habits en plus. Et c'est pour ça que c'est pas 500 et que c'est 860. À la base, c'est 860, mais il y a les frais Stripe, donc ça fait 15 balles de frais. Mais je crois que ça, c'est du coup net, brut. Je crois que ça, c'est net, si je dis pas de conneries. Tu vois, donc même moi qui fais un building public ne sais pas te dire si c'est brut ou net, mais on s'en fout, je veux te montrer des chiffres et comment j'ai fait. Euh, Ça reste quand même
un truc que tout le monde ne peut pas faire. C'est pas réplicable depuis chez soi ni rien, parce que c'est pas du drop, c'est pas du copywriting, c'est pas toutes ces conneries là, mais c'est quelque chose. Genre, j'ai construit des relations. Tu vois, j'ai construit une relation saine, sincère, authentique, puissante, une vraie connexion avec un mec. Il s'est dit, je vois le potentiel en lui, tu vois. Il s'est dit ça. Et il s'est dit, je lui propose qu'il vienne mettre au service ses compétences pour son objectif qui était l'Everest, donc créer du contenu, pour réunir des sponsors, pour avoir des investissements pour réussir son projet et le financer. Donc tout passait par la création de contenu. Donc j'étais un peu son élément clé, on va dire, à ce moment-là. Et donc, oui, 500 euros plus 260 euros qu'il a remboursé à mes parents, parce que mes parents, en amont, avaient acheté des fringues pour moi pour la montagne, genre des laines polaires, des pantalons de rando et une veste de pluie imperméable cool. Enfin voilà, donc plusieurs choses. Et donc ça, c'est le remboursement de mes parents que j'ai pas encore fait. Mais voilà, je pourrais d'ailleurs, enfin, quand ça va être versé sur mon compte. Mais voilà, donc j'ai gagné 500 euros avec mon dur labeur. Et en soi, tu vois, c'est ça quand tu arrives à un moment où tu as de telles compétences pour faire quelque chose et que en fait, on voit la valeur que tu peux apporter avec ce service. C'est même, et que toi, ça te fait tellement kiffer de faire ça que tu vois pas ça comme du travail, que tu vois pas ça comme une tâche chiante. En fait, t'es payé à vivre, tu vois, j'étais payé à vivre parce que moi j'ai tout le temps mon tel dans la main en train de filmer, en train de prendre des photos et tout, et ça me faisait tellement kiffer de le suivre là-dessus que je voyais pas ça comme du travail, tu vois. Et c'est à ce moment-là, dès que tu arrives à ce moment où tu fais du business aligné, que on te paye à vivre, on te paye à être qui tu es. Et c'est ça qui est fou, tu vois. Parce que moi j'adore prendre un drone, piloter, le suivre, et lui il est genre torse nu au bord d'une montagne, genre en train de faire un posing comme ça de malade, je suis en mode mais what, mais c'est ça que je veux faire. Et 10 minutes, 15 minutes après, c'est lui qui prend le drone et c'est lui qui me filme, tu vois. Et je fais du contenu pour mes réseaux aussi. Donc quelque part, on se fait tous les deux monter l'un l'autre. Et c'est un écosystème, tu vois, quand tu as des compétences et que lui en a d'autres. Genre, toi, tu mets à profit tes compétences pour le faire monter, et lui met ses compétences à profit pour te faire monter. Tu vois, et c'est ça les relations saines, c'est ça le business au final. C'est pas simplement dire ah bah je fais du drop et donc voilà, j'ai tel site et j'apporte tel produit ou tel produit de merde, parfois et même souvent, à des clients que je ne connais pas, avec qui il n'y a pas de connexion, avec. Tu vois, c'est pas ça. Ça, c'est du business, c'est des affaires, voilà, ça fait de l'argent, c'est bien, c'est cool, hein. Mais c'est pas ce que je cherche plus loin, tu vois. Je cherche plus loin à créer une connexion, une authenticité, à développer des compétences dans la vraie vie, tu vois, et juste tenir une caméra et savoir quoi filmer, comment le filmer, de quelle manière, avec quel angle, avec quel zoom, avec quel truc. Tout ça, tu vois, ça s'apprend, je veux dire, ça a des compétences, tu peux pas vraiment l'apprendre dans une formation sur Internet. Faut l'apprendre par toi-même dans la vraie vie, en faisant des trucs, en faisant des vidéos. Et c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'est ce que j'ai fait sur mon compte Insta, c'est ce que j'ai fait pour Blondie Girl sur TikTok, donc Clara, mon amie, et Maëlys Muscle Baby sur TikTok aussi, mon amie. Je les ai filmés pendant presque 2 ans à la salle, pas tous les jours, tu vois, mais quand même, j'ai quand même build cette compétence au fur et à mesure. Cette compétence, aujourd'hui, moi, elle m'a permis, du coup, de faire ces 500 euros. Je sais que c'est pas encore grand-chose. Je sais que pour un mec de 17 ans, c'est énorme parce qu'on a des standards complètement abusés et délusionnels, je crois, ouais, délusionnels avec les réseaux. On voit des mecs de 17 ans faire 30 000 euros par mois avec du drop et tout. Ça existe, certes, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de documenter l'aventure, de comment j'en suis arrivé là, maintenant. Donc là, sur les 3 derniers mois, donc oui, c'était il y a 3 mois, c'était en juin, juillet, août, et là, on est en début septembre. Maintenant, j'ai envie de documenter la suite. Et du coup, là, le building public que tu es en train de regarder, en fait, c'est le premier d'une longue série, je l'espère, et ce sera le cas, parce que j'ai envie de partager tous les mois, à la fin du mois, un récap de si oui ou non j'ai fait de la thune pour l'instant, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. J'ai envie de, si j'ai fait de la thune, si j'ai fait de l'argent et que c'est arrivé sur le Stripe et que tu peux dire je l'ai encaissé, cet argent, il m'appartient maintenant, je l'ai gagné, tu vois. J'ai envie de vous partager comment j'ai fait. De manière très simple, très authentique, très brute, comme dans une vidéo là, comme celle que je suis en train de faire en fait. De manière très simple. Et peut-être qu'après, par la suite, tu auras un format plutôt vlog un peu à l'Antoine Blanco. Je l'ai taillé dès le début comme ça, mais c'est plus pour dire que Antoine Blanco, oui, tu montres les chiffres, tu montres le tableau Excel et tout, mais concrètement, tu montres pas à quoi ça ressemble, l'envers du décor. Et donc pour moi, c'est pas réellement un building public ou tant en profondeur. Je pense que lui, il peut pas vraiment le faire parce que il y a quand même
des clauses de confidentialité avec les mecs avec qui il travaille, pour qui il travaille aussi. Donc, je pense pas vraiment que lui puisse le faire. En tout cas, moi, je m'engage et j'essaierai au maximum de le faire de manière la plus transparente et authentique possible parce que c'est bien beau de construire une entreprise, de dire voilà, j'ai fait tel chiffre, mais si tu montres pas comment, si tu partages pas, tu crées pas de lien avec ta communauté, tu montres pas que c'est possible, faisable et de quelle manière toi tu l'as fait, tu vois, tu t'as pas ces preuves-là supplémentaires que moi j'aimerais bien apporter, t'as pas cette connexion-là que tu peux créer et juste cette authenticité de dire voilà, je suis moi-même, voilà mon business. Et tu sais, t'as une méga transparency, tu vois, entre les deux. Entre toi, ton business et ce que tu montres au monde. Et ça, j'adore, tu vois, cette idée-là. Donc pour l'instant, cette somme, là, la première somme d'argent que je viens de gagner sur mon compte, je vous explique comment j'ai fait pour l'avoir. Si tu as des questions, des trucs comme ça, mec, bah, va dans les commentaires ou envoie-moi un DM sur Insta et puis on en discute et tout. Je pense avoir dit, résumé à peu près tout. J'ai pas envie non plus que ça dure trop longtemps et que je m'étale sur voilà, parce que certes, 500 euros c'est super, mais c'est pas non plus ça qui va me faire vivre. Tu vois, et c'est pas un revenu récurrent pour l'instant. Donc, je peux pas me permettre encore de me dire voilà, je peux en vivre, ouh, je vis d'internet. Non, pas encore. Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif à travers différents projets. Et j'en parlerai tout au long des prochains mois, des prochaines années sur cette chaîne. En fait, je pense vraiment faire de la création de contenu pendant les prochaines dizaines d'années, si ce n'est toute ma vie. J'adore ça, c'est dingue. Mais en fait, les buildings publics vont être un peu un récap de tous les projets à la fois. C'est-à-dire que là, c'est la création de contenu plutôt physique, le cadrage tournage, entre guillemets. C'est un peu dans cette case qu'on peut mettre cette rentrée d'argent. Et les prochaines rentrées d'argent seront très probablement du coaching sur la création de contenu. C'est pas simplement du coaching sur la création de contenu. C'est. Attends, je vais remettre ça là. En plus grand, c'est cool. C'est cool. C'est. Certes, le nom que je donne à tout le monde, c'est du coaching sur la création de contenu, mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est un accompagnement sur remettre les bases sur ta vie au sens général du terme, parce que en fait, quand tu crées du contenu et que tu veux monter une communauté autour de ton personal branding, c'est autour de ta vie, autour de qui tu es. Donc tu dois d'abord quand même avoir une base de connaissances sur toi, de savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce que t'aimes pas, ce qui est important pour toi, ce qui ne l'est pas, de savoir prioriser, de savoir mettre en avant certaines choses et de savoir transmettre le mec qui est au fond de toi à une caméra. C'est ça en fait que tu cherches à faire à travers des mots, à travers des manières de t'exprimer, à travers des manières de filmer, tu vois, à travers des manières de monter, des musiques que tu utilises, des choix, de la stratégie de contenu, de comment tu vas poster, à qui tu t'adresses et comment tu t'adresses. Tu vois, c'est tout ça. Donc là, je sais très bien que moi, en faisant cette vidéo, je m'adresse à un mec qui a plus ou moins entre 15 et 25 ans, qui veut vraiment construire quelque chose sur Internet et qui a compris la puissance du levier qu'était Internet. Parce que c'est super Internet et de faire du business en ligne, mais par la suite, j'ai réellement cette ambition de développer des choses dans la vraie vie et des putains de trucs dans la vraie vie, tu vois, des vrais projets, des trucs. Quand je dis vrais projets, je veux dire matérialisés sous forme physique où tu peux les toucher, tu peux les voir, tu peux aller dedans, tu peux vivre l'expérience, tu vois. Sur internet, c'est cool, tu vois, tu peux entrer en contact, mais t'as toujours cette barrière de c'est une caméra, c'est une webcam, c'est un écran, tu vois. T'as quand même cette distance. J'ai envie de créer des restaurants, j'ai envie de lancer ma salle de sport, j'ai envie de lancer le village d'entrepreneurs avec Noé. Pas Noé Perret, mais Noé Botu. Et tous ces projets-là, ça va être des trucs dans lesquels tu peux venir. Tu peux venir te présenter et serrer la main à quelqu'un, tu vois. Tu auras un accueil physique. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que je me suis rendu compte de la puissance qu'était Internet pour créer une communauté solide et engagée autour de qui tu es, tu vois, de ce que tu fais. Là, je suis un mec, je suis Vianney Génin qui partage ce qu'il fait comme revenu à 17 ans. Et cette vidéo, je kifferais la voir dans, je sais pas, même dans 2 ans, même dans 6 mois, ça sera drôle. Et t'imagines, dans 60 ans, quand je reverrai cette vidéo, j'aurai 70 ans, je serai probablement milliardaire et je ferai waouh, je venais de gagner 500 balles et j'étais tellement content que j'en ai fait une vidéo, tu vois, et je documente toute cette aventure depuis le tout début. Et c'est ça qui est important, je trouve. C'est réellement ça qui est important. Maintenant, comme je t'ai dit, les prochains revenus et les prochains buildings publics, il y en aura un par mois. Donc à la fin du mois ou début du mois, on verra. Mais voilà, ça sera plus ou moins entre le. Ouais, quand le mois sera achieve, tu vois, donc à partir du 30, 31. Et ce sera. Bah là, j'ai 11 jours de retard, mais franchement, je m'en bats les couilles parce que c'est le premier. Et puis, il n'y a pas de pression à se mettre comme ça. Je voulais reprendre la création de contenu assez naturellement et pas me forcer à dire ah, on dit 1er septembre, c'est reparti. Je prends mon temps, je fais les choses bien. J'avais d'autres choses à faire, enfin en priorité et tout ça, mais voilà. Donc, je suis extrêmement content de faire cette vidéo. Je suis extrêmement content d'avoir déjà quelque chose à montrer. Tu vois, un chiffre qui pour l'instant est unique. Et oui, ça fait 3 mois que j'ai pas gagné de thunes.
mais ça fait 3 mois que je construis autre chose. Ça fait aussi, j'étais en vacances. Genre là, tout là, jusque. Ouais, même jusque fin août, en fait, jusque là, j'étais en vacances. J'ai créé du contenu, certes, mais très peu, et c'était pas à but de convertir, de créer une audience, d'engager ou de partager vraiment. C'était vraiment juste, je kiffe faire des belles images, je partage des trucs, voilà, c'était cool. Mais là, je reprends à fond, sérieusement, et ça va être dingue. Et ça va être tellement dingue que je te conseillerais vraiment de suivre l'aventure. Parce que mec, t'es là, je dis pas que c'est le tout début, parce que le tout début c'était il y a 1 an, mais si tu vois cette vidéo là maintenant, et que t'as écouté ce que j'ai dit là dans les dernières minutes de cette vidéo, tu as sûrement compris que ce qui va suivre va être dingue. Et ce qui est déjà le cas, tu vois, maintenant, tu vois. Mais si tu vois le potentiel que moi je vois en moi, tu vois, cette confiance que j'ai en moi, cette ambition que j'ai, tous ces projets-là, tu vois, mec, je te conseille vraiment, 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 vraiment de continuer à regarder ces vidéos. Juste tout simplement ces vidéos. Parce que c'est dans ces vidéos que je vais tout partager. Je vais vraiment partager de manière plus authentique, la plus simple possible, ce qui se passe et les galères que je rencontre. En fait, dans les buildings publics, j'ai envie aussi de partager ces galères que je rencontre. Tu vois, qu'on ne montre pas en général. On dit voilà, c'est cool, ah, j'ai fait tel chiffre. C'est bien. Mais si tu montres pas les galères que tu as eues derrière ces réussites, bah, ça perd d'authenticité, ça perd de ce qui s'est vraiment passé, tout simplement, de la réalité. Et c'est bien beau de montrer des gros chiffres et des trucs, mais même n'importe quel chiffre, c'est bien beau de le montrer, mais si tu montres pas comment tu as achieve ça, les galères que tu as pu rencontrer, parce que tu as toujours des galères, tu as toujours, toujours, toujours des galères. Tu vois, moi par exemple, c'était les engueulades, les disputes, les phases de négociation où je suis même parti de chez moi en claquant la porte, en allant marcher dans la ville, en pleurant et tout, parce que j'étais en mode, mec, ce putain de projet de Chamonix, il va pas avoir lieu, tu vois. C'est pour te dire à quel point c'était chiant. Pour te dire à quel point j'étais en mode, wow, ma vie peut changer, je suis à ça que ma vie change, et mes parents vont être l'élément clé, et j'ai pas le contrôle là-dessus. Et il veut être en mode, non, comme ça. Je me suis dit, tu vois, quand tu fais face à tel genre de galère, personne ne le voit. Quand tu es tout seul dans la ville à marcher alors qu'il est 23 heures, que tu viens de claquer la porte, t'as pas encore mangé, tu étais en plein repas, t'es parti de ta maison, tu as faim, tu pleures, t'es en mode, c'est l'opportunité de ta vie à ce moment-là dans tes yeux. Et tu peux rien faire pour. C'est exactement la situation dans laquelle j'étais. Et j'ai envie de partager ça. J'ai envie de te montrer à quel point, oui, oui, c'était pas facile. C'était pas facile, putain. Et au final, j'en suis là. Et au final, on l'a fait cette putain de semaine, ces 2 semaines à Chamonix même. Tu vois. Donc j'ai vraiment envie de te montrer que c'est possible. J'ai vraiment envie de te montrer que le plus important, c'est de te lancer, de faire des choses, de bouger, réellement d'être en action, de partager, de créer, de communiquer, de montrer qui tu es, de montrer que tu as envie de show up. En fait, c'est ça. C'est montrer que tu show up. Vraiment, t'es là, tu vois. Donc là, je partage sur YouTube cette vidéo. Je mets ma gueule, je mets des chiffres, je mets mon compte Stripe, je mets tout. Je montre. Tu show up. Mais c'est pas simplement show up pour dire ouais, les gars, j'ai une Rolex, nanana. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est show up dans le sens, tu te pointes et t'es là parce que tu t'es engagé à être là. Mais même pas forcément que publiquement, c'est auprès de toi-même. Tu t'es dit, putain, je veux lancer quelque chose. Putain, je veux documenter. Bah alors fais-le. Mais mec, fais-le, tu vois. Et même si tu sais pas encore que tu veux le faire, si tu entends là dans ce que je dis, si ça résonne en toi, cette petite flamme, tu te dis, putain, ouais, c'est vrai que moi, pourquoi pas, tu vois. Et en vrai, ça me parle bien. Et moi, il y a ça là qui me plaît beaucoup. S'il y a ce petit truc là qui résonne en toi, je pense pas que ce soit anodin, je pense pas que ce soit à ignorer. Je pense que tu devrais vraiment t'écouter. Je pense que tu devrais vraiment faire abstraction de tout le reste, y compris les vidéos YouTube, surtout les vidéos YouTube, TikTok, Insta, de ce que tes parents peuvent penser, de ce que tes amis peuvent penser. Tu te recules de tout, toute source d'influence extérieure, y compris mes vidéos que je fais, qui sont une source d'influence en quelque sorte. Recule-toi de tout ça, genre éloigne-toi et prends ce temps pour en fait écouter cette voix que tu as en toi qui te dit peut-être que c'est fait pour moi en fait. Peut-être que c'est pas genre la voie secondaire, mais peut-être que ça devrait être la principale. Et c'est la voie dans laquelle moi personnellement j'ai all-in. J'ai quitté le lycée pour me lancer dans le business à fond, dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu, dans la création de valeur, dans l'émotion, tu vois, dans créer quelque chose de plus grand, de plus fort, de vrai, qui me ressemble, une partie de moi, tu vois. C'est là-dedans que moi j'ai all-in. Si ce que je dis résonne en toi,
je pense que tu devrais vraiment te poser et vraiment te dire, ok, tu te mets tout seul dans une pièce avec une feuille, un stylo, et tu te mets là et tu te poses genre, même rien que, même rien que 10 minutes ça suffirait, mais ça suffirait pas, mais je veux dire, rien que 10 minutes ce serait cool, tu vois. Tu te poses, tu fais rien, tu réfléchis, tu laisses ton cerveau se remettre en question. Reste flexible, ça va être difficile, tu vas te remettre en question et te dire, putain, ouais, putain, en fait, mais oui, c'est logique. Parce que tu vas devoir peut-être faire des sacrifices, peut-être changer totalement de mode de vie, d'identité, de qui tu es, de comment les gens te perçoivent. Ils te perçoivent peut-être en tant que... Bah, je sais pas comment tu t'appelles du coup, parce que je m'adresse à plusieurs personnes, mais ils te perçoivent peut-être en tant que qui tu es là actuellement sur l'instant T ou l'instant que tu étais il y a quelques temps. Mais si tu fais un changement d'identité et que tu changes ton mode d'action et que tu deviens une nouvelle personne qui, oui, maintenant, putain, je lance quelque chose. Maintenant, tu vois, je crois en moi. Maintenant, je suis confiant. Maintenant, je vais à la salle. Maintenant, je lance des projets. Maintenant, j'avance. Je progresse. Je show up, tu vois. Je montre. Je montre. Je fais des choses. Si tu passes d'une identité à une autre, faut être prêt, tu vois. Faut être prêt, tout simplement. Enfin, tu t'es jamais réellement prêt, mais faut être prêt à l'assumer. Dans le sens où faut. Le plus important, c'est de l'assumer à 100%. C'est d'assumer qui tu es à 100%. C'est réellement dire voilà qui je suis. Voilà, tu ressens une part de moi à travers mes projets. Quand je les lance, tu vois, tu te dévoiles, tu montres une certaine vulnérabilité. Et au plus tu montres de vulnérabilité, au plus tu vas montrer de, de force, en fait. C'est ce qui peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est pour ça que je fais ces buildings publics. C'est pour montrer que, ouais, c'est bien beau, tu vois, je peux montrer un chiffre sur mon Stripe et dire voilà, j'ai fait tant, c'est cool. Mais je montre que j'ai rencontré tellement de galères, tellement puissantes, d'émotions, de trucs comme ça qui peuvent t'arriver en fait, bah, qui t'arrivent tout le temps en fait quand tu fais ce genre de projet. Et au plus tu arrives à un level de résultat haut, de satisfaction, de gratitude haut, au plus le level de galère derrière va arriver là. Au plus le level de stress, de tension, de trucs que ça peut créer, tu vois, c'est un peu un niveau de responsabilité supérieur qui vient avec, tu vois. Parce que si je m'étais pété la gueule en pleine montagne à Chamonix, ou si j'étais mort, tu vois, à Chamonix dans la montagne, c'est chiant. Genre, c'est chiant. Et c'est que tu vois, quand t'arrives à un level de putain, tu fais des choses de fou, bah t'as tout le reste qui monte. Et moi j'ai envie de montrer en building public que oui, mais c'est clear, tu vois, je montre tout. Je montre les putains d'erreurs que j'ai fait. Je montre les putains de résultats que j'ai eu. Je montre les galères que j'ai rencontrées. Je montre les putains de personnes que j'ai rencontrées. J'ai envie de tout montrer, tu vois. Donc là, cette vidéo, bah, je montre ma gueule, je montre mon stripe, voilà, c'est cool. Mais c'est vrai que dans l'objectif, genre plutôt moyen terme, donc dans quelques mois, ce serait quand même de montrer plus, tu vois. Et de montrer des moments de vie, donc les moments de doute, les moments de remise en question et tout, à travers ce building public. Parce que là, c'est pas le meilleur, c'est le premier, voilà, forcément, c'est une phase de test aussi. C'est une phase de. C'est une phase de juste, je vais faire des buildings publics, mais ce sera pas les meilleurs. Peut-être que dans les 3 prochains mois, je gagnerai pas de thunes, tu vois. Donc je montrerai zéro sur mon stripe, il sera marqué là, genre zéro. C'est possible. C'est possible, c'est pas le but, c'est pas l'intention. Mais je suis prêt à. Je suis prêt à bosser pour. Je suis prêt à show up. Et très régulièrement, plus ou moins une vidéo par semaine. Genre, partager de la valeur, partager des émotions, partager des images, partager des moments de vie, partager des choses, tu vois, de la valeur et juste des putains de vidéos en fait. Et ça, c'est mon travail principal, c'est les vidéos. J'adore ça là, j'adore la création de contenu. Regarde là, je suis sur mon PC. J'ai littéralement lancé Arc, donc le navigateur avec lequel là, je montre mon Stripe dashboard. J'ai OBS. Je vais regarder mon écran. Je vais foutre cette petite caméra là qui est la webcam du Mac. Je peux la mettre où je veux. Et c'est tout. Et c'est juste. Maintenant que j'ai ce setup là, je parle. Genre j'exprime des idées, j'exprime des trucs et tout. Et je sais que j'ai plus ou moins presque 600 personnes qui sont sur ma chaîne YouTube qui vont recevoir une notif de cette vidéo, tu vois. Je sais que t'as 90% des gens qui vont pas la regarder, qui sont pas intéressés, qui s'en battent les couilles. Par contre, je sais qu'il y a 10%, il y a peut-être 60 tu vois, qui vont checker la notif, ils vont se dire ah ok, et ils vont regarder la vidéo. Et même 60 personnes, on se dit putain, mais c'est nul, alors que sur TikTok, ma vidéo elle a buzzé, elle a fait 10 000 vues. Non, regarde que sur YouTube, si 100 personnes regardent ta vidéo, mais qui la regardent vraiment de A à Z, tu vois, en entier, qui mettent vraiment de la concentration, de l'attention et de la présence quand ils la regardent, tu verras vraiment l'émotion que tu peux créer. Tu verras vraiment les pavés comme ça dans les commentaires de mecs qui te disent mais à quel point tu les as touchés, à quel point tu as changé leur vie ou une partie de leur perception de la vie, ça va très loin, tu vois. Mais quand tu crées des vidéos qui sont engageantes, qui sont
sincère, authentique, le plus authentique possible. C'est toi, tu vois, c'est toi dans tes retranchements, c'est toi dans tes vulnérabilités, c'est toi dans ton authenticité, dans tes forces. Tu vois, je bégaye, mais je vais pas couper ce moment où j'ai bégayé parce que c'est moi, parce que c'est tout simplement moi, tu vois. Et j'adore ce fait-là de, c'est transparent, c'est, je montre qui je suis. Et si par exemple, tu as senti un manque de clarté sur un certain point, ou je sais pas, un peu un doute sur ce que je dis, ou peut-être que tu n'arrives juste pas à me croire, tu vois, de ça, je sais même pas si je peux prouver que c'est Noé qui m'a fait le virement, je sais pas. Euh, si je peux sûrement. Ouais, je sais pas trop, je peux faire ça, mais c'est pas ça le plus important. En fait, ce que je veux te dire, c'est que si jamais tu perçois un doute, si jamais tu perçois un manque de confiance, ou je sais pas, à travers cette vidéo, ok, très bien, y a pas de souci. Tu peux simplement m'envoyer un message sur Insta. Tu peux simplement mettre un commentaire. Tu peux simplement me poser la question de est-ce que tu peux m'éclaircir sur ce point? Est-ce que tu peux me raconter un peu plus en profondeur l'histoire ou juste j'ai pas trop compris ce moment-là, tu vois? Et je vais te répondre. Je vais te répondre parce que j'ai envie qu'il y ait un maximum de transparence, de communication et de sincérité dans l'échange, dans l'émotion que je crée, dans ce que je partage, dans qui je suis. J'ai pas envie que tu sais, ce soit simplement un building public à l'Antoine Blanco et que ce soit un vlog où au final on voit pas vraiment ce qu'il fait, on voit pas vraiment à quoi ça ressemble, on voit pas vraiment, on voit un peu son quotidien, on voit un peu les personnes, les lieux et tout, ça c'est cool. Tu vois, là tu vois la pièce dans laquelle je suis, ouais, il y a des matelas, il y a un truc, c'est pas intéressant. Mais je peux montrer quand même, tu vois, mais on s'en fout. Euh, Antoine a plus d'images que moi. Par contre, Antoine, il va pas rentrer autant dans l'émotion et dans comment c'était réellement, comment ça s'est vraiment passé. Mais en profondeur, tu vois, il va pas te sortir que bah il y a eu telle galère et qu'avec tel associé, genre ça a fini, ça s'est break up genre d'un coup et tu vois, il va pas te montrer ce genre de choses. Je le vois pas faire une vidéo Antoine Blanco en pleurs en disant ouais, c'est la galère sur ce point et tout. Pourtant, c'est vraiment mais c'est sincèrement ce que je pense qui serait le mieux à faire pour Antoine Blanco. C'est réellement montrer le vrai Antoine Blanco qu'on voit parce je pense que si tu le connais, tu dois peut-être aussi le sentir différemment dans le sens où moi je sais qu'Antoine Blanco, je le sens un peu hésitant, un peu je sais pas, je sens qu'il me manque une assurance, il manque une confiance qui est d'ailleurs en train de se construire et au fil des vidéos là depuis 4 5 mois, 3 4 mois même, je vois qu'il commence à construire une confiance, une transparence, je sais pas, je commence à accrocher avec son personnage, avec qui il devient, avec cette singularité qu'il commence à construire et cette personne, tu vois. En fait, il commence à devenir une personnalité forte, alors qu'avant, il se faisait un peu effacer. Et ça, je kiffe. Parce que j'ai l'impression que c'est réellement la voie sur laquelle il se dirige et c'est la voie sur laquelle ça le réussit le mieux, tu vois. Et j'arrive le mieux à connecter avec lui maintenant qu'il y a 6 mois, où j'avais juste l'impression que c'était un peu de ChatGPT il y a 6 mois. Mais voilà, dans ces buildings publics, je pense vraiment t'avoir expliqué au mieux possible. Pas forcément au mieux possible, mais presque dans son entièreté, l'idée que j'en ai et que j'en conçois du building public au sens général, de à quoi ça va ressembler plus tard. Mais bon, pour ça, en fait, pour tout ce que je viens de t'expliquer, de te raconter, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que je fais actuellement et de tout ce que je vais faire, euh, le plus important, en fait, c'est simplement que je passe à l'action et que je le fasse, tu vois. Donc, ce que j'ai dit, je me suis engagé à le faire. Maintenant, là, ce building public que tu verras donc en début octobre, parce que là, c'est le building, enfin, t'as le building public, ça, ce building public, là, cette vidéo, c'est plus pour les 3 mois des vacances qui viennent de se passer, tu vois. Donc, mai, juin, juillet, août, c'était un peu ce building public. Vous voyez, je sais pas, il va s'appeler j'ai fait 500 euros, j'ai fait 500 euros, un truc comme ça, genre premier building public. Et dès début octobre, il y aura le premier building public de septembre. Et donc là, on est le 11 septembre. Tu vois, je peux te montrer ma montre. Je me retourne. Voilà, il est le 11 septembre. Tu vois que sur mon PC, on est le 11 septembre. Il est 10h. Parfait. Stylé. Stylé parce qu'il est 10h pile. Mais en fait, tu auras le premier building public début octobre qui va montrer là, tout ce mois de septembre, si j'ai fait de la thune oui ou non. Pour l'instant, non. Je te l'annonce. C'est un petit spoiler. C'est une petite preview, mais à chaque fin de mois ou à chaque début de mois, tu auras le budget public du mois qui vient de précéder. Si oui ou non je fais de la thune, comment je l'ai fait, comment ça s'est passé. Et c'est pas qu'une question de thune, c'est que ça va plus loin. Tu vois, un building public pour moi, c'est pas simplement montrer mon Stripe et dire voilà, j'ai fait de temps. C'est toute cette vidéo là de 29 minutes que je viens de faire, que je viens de t'expliquer, tu vois, où il s'est passé plein de trucs, je t'ai raconté plein de trucs. C'est littéralement construire de manière publique. Tu vois, tu construis ton entreprise, ton activité, ton projet, mais de manière publique. Tu vois, t'es pas obligé de faire une story tous les jours en disant ce qui se passe et tout, mais
C'est simplement un petit récap à la fin du mois en disant, voilà, je me pose 10, 15, 20 minutes, 30 minutes et de manière très simple, très brute, très authentique, j'explique ce qui s'est passé, les galères que j'ai rencontrées. Je mets quelques images, je mets un petit bout de vlog et je mets genre quelques personnes, je sais pas, un petit témoignage de quelqu'un genre avec qui j'ai bossé ou tu vois, ça peut être plein de choses, tu vois, mais c'est de cette manière-là que j'ai envie de le faire. C'est la manière la plus simple, transparente, authentique, cool possible. C'est vraiment à ma manière, tu vois. Donc, si toi aussi tu fais quelque chose, si tu as déjà des projets de lancer, si tu as déjà une entreprise, si tu fais déjà de l'argent ou pas encore, ou tu es dans la même situation que moi, ou... mais peu importe dans quelle situation tu es, mais juste que tu fais des choses, je peux mais tellement que te recommander, te pousser à créer, te pousser à documenter, parce que tu seras tellement content, peut-être, de construire une communauté autour de ce que tu fais, de trouver des mecs alignés avec qui tu peux faire ça, avec qui tu peux bosser, tu vois. Peut-être que tu vas trouver un associé. Peut-être que tu vas trouver un mec ultra aligné qui voudra, genre, acheter tes produits ou faire partie de ton coaching, de ton accompagnement ou devenir pote avec toi, ami avec toi, créer une connexion, vous rencontrer. Tu peux vraiment, la création de contenu peut t'amener à tellement de choses que tu ne sais pas encore. Tu vois, c'est tellement des choses inattendues. Noé, je l'aurais jamais rencontré si j'étais pas allé au séminaire. Je serais pas allé au séminaire si je m'étais pas mis à faire du contenu, tout simplement. Tu vois. Et il aurait pas vu le potentiel qu'il a vu en moi si j'avais pas créé du contenu, tu vois. Ou peut-être pas au même point ou différemment, tu vois. Tout se serait passé différemment si j'avais pas fait du contenu. J'en serais pas là maintenant si j'avais pas fait du contenu. Faire du contenu, c'est partager un bout de qui tu es, c'est partager de manière. Moi, je te parle de manière authentique, simple et sincère. C'est pas en faisant une vidéo TikTok avec un montage CapCut automatique avec les sous-titres en vert, comme j'ai pu le faire. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas de cette manière-là que je vois la création de contenu, c'est pas de cette manière-là que je vois la création d'émotions authentiques, sincères, d'une connexion, tu vois. C'est pas de cette manière-là, mais je peux simplement que te pousser à documenter tes projets, documenter ton aventure, documenter ta vie, documenter ce que tu fais parce que même si tu le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Fais-le pour le toi dans un an qui verra cette vidéo. Rends-toi compte à quel point tu auras évolué dans un an. Rends-toi compte à quel point tu as évolué parce qu'il y a un an, tu n'étais pas la même personne. Rends-toi compte que tu seras tellement, mais tellement heureux de voir cette vidéo dans 60, 70 ans. Quand tu seras vieux, mais quand tu seras accompli comme pas possible et que tu auras fait des millions de choses, tu te diras waouh, c'est une vidéo de moi qui avait 16, 17, 18 ans et qui faisait une vidéo où je montrais mon projet. Mais c'est fou, tu vas te rappeler tellement de souvenirs, tu vas créer de tellement belles images, de tellement bons moments, tu vois, en voyant ça ou en le revoyant avec des proches, en le revoyant avec des amis avec qui tu travailles sur ces projets. Genre, rends-toi compte de ce que tu peux créer et de. Ouais, de cette putain d'opportunité qu'est la création de contenu. Même si tu le postes sur YouTube et que tu le mets en privé et que personne voit cette vidéo, ok? Ou en non répertorié ou privé, et tu la mets sur ton compte, personne la voit, c'est pas public. Par contre, tu l'as fait cette vidéo, tu l'as tournée, personne la voit. Mais si tu as le courage de la poster, c'est tellement mieux. De la mettre public, de construire quelque chose avec, ok? C'est vraiment, vraiment ce que je peux te pousser à faire. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et t'as plus qu'à regarder jusqu'où ça va me mener. Et mec, si tu veux monter dans le bateau, monte. Mais viens carrément, tu vois. Vraiment, je t'encourage tellement à faire ça. Je t'encourage tellement mec, à faire des choses et à les partager. Tout simplement. Voilà, mec, j'étais ravi de faire ce building public. C'est le début d'une grande aventure, d'une très grande aventure, mais au-delà de ça, c'est une manière pour moi de communiquer qui est très différente des autres. Ça ressemble pas à un podcast. En fait, je suis tout seul devant mon PC avec Stripe et avec la caméra, la petite lumière verte qui est allumée. Je suis en train de la regarder depuis une demi-heure. C'est différent parce que, en fait, ouais, c'est une manière très différente de créer du contenu que j'ai pu aborder au fil des autres vidéos, mais je kiffe. C'est un peu un exercice pour moi parce que j'ai pas l'impression de m'adresser à quelqu'un. Enfin, j'essaye, en fait, c'est l'intention que j'essaye d'y mettre, mais c'est pas encore naturel. Donc c'est pour ça que ce building public n'est pas encore très naturel, n'est pas encore très fluide, n'est pas encore très. C'est encore compliqué, c'est pas facile, tu vois. Même rien que là, ce que je fais, là, de partager mon ressenti sur ce building public, c'est une manière de partager de manière publique ce que je pense, ce que je ressens, comment je le vis, tu vois.
Et ça, c'est ce qu'on on ne voit pas assez, je trouve. On ne voit pas assez sur YouTube un mec qui se dit putain, bah c'était galère, putain, bah c'était génial, putain, bah voilà. Mais qui, avec une authenticité, une sincérité, mais waouh, mais t'as l'impression genre que c'est vraiment lui en fait, c'est tout simplement. Voilà, mec, je sais pas trop comment finir cette vidéo, mais voilà, c'est le début. C'est le début, c'était le premier building public. Attends-toi à en voir un d'ici une vingtaine de jours, d'ici 3 semaines. Building public d'octobre. Je t'expliquerai ce qui s'est passé. Je t'expliquerai si j'ai fait oui ou non de l'argent, mais ça va au-delà de ça, comme je t'ai expliqué. Voilà, sur ce mec, à dans un mois, à dans 3 semaines, plus ou moins. Et puis j'espère que tu vas suivre l'aventure, j'espère que tu vas suivre ce qui va se passer, parce que mec, ça va être fou. Ça va être fou, et j'ai tellement hâte. Sur ce, c'était un plaisir, gars. À plus.